Dernièrement, je suis sortie. Votre émission arrive, mes lions, préparez-vous. Votre émission arrive à plein pas. Voilà. 2026 là, ça va chauffer. Mes lions. Aïcha Kamoise, la mère des lions et des lionnes, vient d'être libérée. Elle a été libérée sous caution avec interdiction de quitter le territoire camerounais avant la fin de son procès. Eh bien les amis, vous avez bien écouté, la mère des lions et des lionnes va dormir dans sa famille cette nuit. Mais sauf que elle a interdiction de quitter le territoire camerounais jusqu'à ce que son procès se termine. D'ailleurs, le procès commence lundi prochain, donc elle a l'obligation de se présenter au tribunal de première instance à Yaoundé lundi prochain à 7h30 pour la première audience. Comment est-ce qu'on peut analyser cette libération d'Aïcha Kamoise? Est-ce que c'est toute la pression de l'opinion publique et surtout la pression d'un certain Steve Farr qui a enfin porté ses fruits? Parce qu'on se souvient, depuis 48 heures, Steve Farr a mis une pression interminable et incommensurable sur cette affaire dans le but d'obtenir la libération d'Aïcha Kamoise. Il a décidé d'en découdre avec le père des braves. Quand je dis le père des braves, vous savez de qui je suis en train de parler. Je parle du mari de celle qu'on ne cite plus. Le couple de Balengou, comment on dit que le Jay-Z et la Beyoncé de Balengou là. Il a décidé de nuire à ces gens-là. Il a dit que si il ne libérait pas Aïcha Kamoise, c'était son pied et son pied, comme on dit souvent chez nous, trivialement. Donc les amis, comment analysez-vous le premier dénouement de cette affaire? Parce que l'affaire n'est pas encore terminée, c'est juste un premier dénouement. On a longtemps bataillé pour qu'elle comparaisse libre parce que c'est une affaire de diffamation et rien n'oblige une personne qui a un domicile connu, un domicile fixe et qui présente les garanties de comparaître étant derrière les barreaux lorsqu'il s'agit de la diffamation. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est la victoire du droit sur les longs bras. Oui, c'est la victoire du bras sur les longs bras. Parce que si on continue d'encourager une république dans laquelle c'est celui qui a beaucoup d'argent qui a le droit de mater les autres, c'est que le jour que ça va t'arriver, toi-même, tu n'auras que tes yeux pour pleurer comme Zoumento a l'habitude de le dire. Donc, le but et l'objectif pour nous sur la toile, c'était de faire respecter les procédures. Si Aïcha Kamoise, un temps soit peu, a commis un gaffe, c'était très clair et évident que le couple de Balengou n'avait qu'à respecter la procédure pour qu'elle puisse répondre de ses actes. Si elle doit être condamnée, qu'elle le soit, elle doit payer. C'est tout ce que l'opinion publique demandait. Je pense que ce soir, une partie de cette opinion publique peut dormir tranquille par rapport à cette libération sous caution. Pour l'instant, le montant de la caution n'a pas encore fuité, mais peu importe. Aïcha Kamoise n'est pas quand même n'importe qui, même si la caution devait être fixée à quel montant, je pense qu'elle n'a pas de souci de moyens pour payer la caution. Le plus important, c'était qu'elle puisse comparaître libre. Là, elle pourrait au moins avoir le temps de s'occuper de sa famille et de s'occuper de ses enfants à distance. Peut-être même que ses enfants pourraient venir au Cameroun assister avec leur maman aux différentes séances d'audience. Donc, les amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire par rapport à cette histoire. C'était l'information prioritaire que je tenais à partager avec vous ce soir. Et continuez de vous abonner à la nouvelle chaîne camerounaise car le meilleur reste à venir.